Nous disons aussi un grand merci à tous ceux qui nous suivent de loin, partout dans le monde entier. Un grand merci à tous les étudiants de la parole de Dieu dans le monde entier. Nous vous disons un grand merci. De partout là où vous nous encouragez, de partout là vous partagez nos messages. Un grand merci à tous les hommes de Dieu, à tous les docteurs, les apôtres, les évangélistes qui sont connectés à cette école des serviteurs. Un grand merci, sans oublier à tous mes amis pasteurs qui nous suivent, qui suivent nos enseignements au travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aussi, je bénis tous mes fils qui sont aussi partout dans le monde entier. Je vous dis aussi un grand merci. Merci. Je salue ceux qui sont à Kakanda, je salue Tony, je salue le berger, le berger Grâce. Que mon Dieu vous bénisse abondamment de partout dans le monde. Vous êtes nombreux. Laisse que la présence de Dieu, l'onction, la bénédiction de Dieu vous soit favorable. Merci beaucoup. Aussi, je vous dis aussi merci à tous mes fils qui sont présents à l'église maintenant. Que Dieu vous élève encore. Que Dieu bénisse vos ministères. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Vous allez réussir au nom de Jésus de Nazareth. Oui, vous êtes obligés de réussir. Et vous allez réussir parce que moi, votre Père, je le veux que vous réussissez. Amen, amen. Nous vous parlons d'un thème très important. Nous vous parlons sur la vision. Nous sommes presque au chapitre 3. Là, nous vous parlons sur les animateurs de la vision. Chapitre 3, c'est les animateurs de la vision. Chapitre 1, c'était la définition de la vision. Là où j'ai donné la définition de la vision. Chapitre 2, j'ai donné les principes de la vision. J'ai donné quelques principes de la vision. Et chapitre 3, c'était les animateurs de la vision. Chapitre 4, nous allons voir l'entourage du visionnaire, soit l'entourage du leader. Donc, dans ce cours, nous allons voir 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'était la définition de la vision. Le premier chapitre, la définition de la vision. Chapitre 2, les principes de la vision. Chapitre 3, les animateurs de la vision. Le chapitre 4, l'entourage du leader, soit l'entourage du visionnaire. Nous sommes dans le 3e chapitre, là où nous vous parlons les animateurs de la vision ou bien les accompagnateurs de la vision. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e chapitre. Nous vous parlons sur les animateurs de la vision ou bien les accompagnateurs de la vision, les accompagnateurs du visionnaire. Vous savez très bien, Dieu donne la vision à une seule personne. Et la personne à qui Dieu a donné la vision, cette personne ne peut pas accomplir la vision seule. On reçoit la vision seule et on n'accomplit pas la vision seule. On reçoit la vision seule, Dieu appelle, comme il a fait avec Moïse, il l'appelle au buisson ardent. C'était Moïse seul avec Dieu et Dieu lui donne la vision. Et quand Moïse voulait accomplir la vision, Moïse avait besoin de Myriam, il avait besoin d'Aaron, il avait besoin de Hir
il avait besoin de Josué, il avait aussi besoin de son beau-père Jéthro, qui était comme un conseiller. Quand Dieu te donne la vision, tu n'accompliras pas la vision seul. Il est impossible d'accomplir la vision de Dieu seul. Tu auras toujours besoin des gens. Et les gens qui seront tout autour de toi pour t'aider à accomplir la vision que Dieu t'a donnée, on les appelle les acteurs, les animateurs dans la vision. Les animateurs de la vision, soit les accompagnateurs, soit les collaborateurs dans la vision. Les gens à qui Dieu a mis tout autour de toi, et ces gens auront une seule mission de t'aider à accomplir la mission que Dieu t'a donnée, de t'aider à accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Et les gens qui sont tout autour de toi, on les appelle les animateurs de la vision. Il y a 4 catégories des animateurs. Bien, il y a 4 groupes de gens qui sont tout autour d'un visionnaire. Le premier groupe de gens qui sont tout autour du visionnaire, on les appelle les acteurs dans la vision. Le premier groupe de gens, je disais, je distingue 4 groupes de gens qui sont tout autour d'un visionnaire. Le premier groupe de gens, on les appelle les acteurs dans la vision. Le deuxième groupe de gens, on les appelle les observateurs dans la vision, ou bien les indifférents. Les observateurs ou bien les indifférents. Le premier groupe, ce sont les acteurs, ou bien les acteurs, soit les constructeurs. Les acteurs, ce sont les gens qui ont l'esprit de construire la vision. Et les acteurs, ce sont les gens qui ont l'esprit de construire la vision. Ils font tout pour construire la vision. Il y a les acteurs ou bien les constructeurs de la vision. Deuxième groupe, ce sont les observateurs ou bien les indifférents dans la vision. Troisième groupe de gens qui sont tout autour du visionnaire, ce sont les assassins dans la vision. Les assassins dans la vision ou bien les tueurs de la vision. Un groupe de gens qui sont tout autour du visionnaire, mais ce sont les tueurs de la vision. Et le quatrième groupe des gens qui sont tout autour d'un visionnaire, ce sont les profiteurs dans la vision. Il y a les acteurs, le premier groupe, ce sont les acteurs ou bien les constructeurs. Le deuxième groupe, ce sont les observateurs ou bien les indifférents. Le troisième groupe, ce sont les assassins, les tueurs de la vision. Et le quatrième groupe, ce sont les profiteurs dans la vision. Je t'ai déjà parlé les acteurs de la vision. J'ai déjà parlé les acteurs de la vision. Si vous suivez nos cours sur notre page, vous allez trouver. J'ai déjà parlé sur les acteurs de la vision et j'ai donné aussi les caractéristiques des acteurs. J'ai aussi parlé sur les indifférents ou bien les observateurs dans la vision. Si vous suivez nos cours sur notre page, vous allez trouver. Et j'ai déjà terminé avec les observateurs ou bien les indifférents dans la vision. Et aujourd'hui, je vais parler sur les assassins dans la vision. Ou bien, je vais vous parler sur les tueurs de la vision. C'est le troisième groupe que nous allons partager avec vous. Aujourd'hui, on va toucher sur les assassins de la vision ou bien les tueurs de la vision. Répétez après moi, les assassins de la vision. Ah, tu vois quand même. Ok, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Bien, les tueurs de la vision. C'est le troisième groupe de gens qui sont tout autour du visionnaire. Le premier groupe de gens, on les appelle, ce sont les acteurs, tous ensemble dans la vision. Le deuxième groupe, les indifférents, bien les observateurs dans la vision. Le troisième groupe, ce sont les assassins dans la vision. Et nous allons partager avec vous aujourd'hui les assassins
ou bien les tueurs de la vision. Les tueurs dans la vision. Ce sont les gens qui sont dans la vision, mais qui ont la mission de tuer la vision. Les gens qui sont dans la vision, mais qui ont la mission de tuer la vision. Les gens qui sont tout autour du visionnaire, mais leur objectif est de tuer, qui ont l'objectif de tuer la vision. Les gens qui sont dans la vision, mais qui ont la mission de tuer la vision. Amen, amen. Les assassins de la vision. Assassiner, c'est tuer intentionnellement. Écrivez, le verbe assassiner signifie tuer intentionnellement. Assassiner. Assassiner, c'est un verbe qui signifie tuer intentionnellement. Il y a l'intention dans les mots assassiner, dans les verbes assassiner. Retenez et soulignez ces mots-là, tuer intentionnellement. Quelqu'un qui a l'intention de tuer. Il est là, mais sa mission, son objectif est de tuer l'œuvre de Dieu et de tuer la vision. Vous écrivez Exode chapitre 1, verset 15. Exode chapitre 1, verset 15. Que Dieu vous bénisse abondamment. Exode chapitre 1, verset 15. C'est là où nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Exode chapitre 1, verset 15. Permettez que je vous lise ici. Exode chapitre 1, verset 15. Permettez. Exode 1, verset 15. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Suivez-moi très bien. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre leurs enfants. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais vous donner quelques caractéristiques des tueurs dans la vision, des tueurs. Vous allez comprendre que ces sages femmes, Pharaon leur avait appelé et Pharaon leur avait confié une mission d'aller à la maternité et de tuer tous les garçons qui naîtront. C'était des sages femmes, mais qui avaient la mission de Pharaon. Quand vous les regardez, ce sont des sages femmes, comme toute sage femme, qui a la mission d'aider une femme pendant qu'elle va accoucher. Mais ces sages femmes avaient dans leur cœur, dans les secrets, elles avaient une mission de tuer les enfants. Je vous donne quelques caractéristiques de tueurs dans la vision, les gens qui ont la mission. Première caractéristique, on commence avec première caractéristique, écrivez. Première caractéristique des assassins de la vision, ils viennent fraîchement du Pharaon
avec la mission de tuer la vision. Ils viennent fraîchement. Ils sortent fraîchement du Pharaon avec la mission de tuer. Un assassin de la vision, il a le mandat de Pharaon. Il a le mandat de Satan. On l'envoie dans une église, on l'envoie dans une vision, dans un groupe, dans un département, avec une mission de tuer. Et sa mission vient du Pharaon. C'est Pharaon qui l'envoie. Aller accomplir ma mission. Ce sont des gens qui accomplissent la mission de Satan dans une vision. Ce sont des gens qui accomplissent la mission de Satan dans une église. Les gens qui ont la mission spirituelle avec un objectif de tuer. De tuer. Si lui, il entre dans un groupe, il va tuer ce groupe-là. S'il entre dans une vision, il va tuer cette vision-là. S'il entre dans une église, il va tuer cette église-là. C'est quelqu'un qui vient fraîchement du Pharaon avec la mission de tuer. Tout ce que lui, il va faire, même s'il chante, il a la mission de tuer. Même s'il prêche, il a la mission de tuer. Tout ce qu'il fera à l'église, à la fin, lui, il va accomplir la mission du Pharaon. Il vient fraîchement du Pharaon avec la mission d'aller tuer la vision. Ils se font passer comme des sages-femmes, mais ils ont la mission du Pharaon de tuer la vision. Ils se font passer comme des sages-femmes, mais ils ont la mission de tuer la vision. Quand on les regarde, ce sont des sages-femmes, comme toutes sages-femmes, à l'hôpital, dans un hôpital, mais parmi les sages-femmes, il y a les sages-femmes qui ont la mission des ténèbres, qui ont la mission de Pharaon, qui ont la mission de Satan, de tuer les bébés, de tuer la vision. Et un tueur se fera passer comme un serviteur de Dieu. Il se fera passer comme un prédicateur. Il se fera passer comme un intercesseur. Mais il a la mission, sa mission est de tuer la vision, de tuer l'œuvre de Dieu. Il se fait passer comme... C'est pourquoi la Bible nous dit que l'ange des ténèbres se transforme en ange de lumière avec une mission, mais il a la mission. La mission est de tuer la vision et de combattre la vision. C'est un ange des ténèbres, mais il a la mission de tuer. Il se fait passer. C'est un ange des ténèbres qui se transforme en ange de lumière. Problème, un micro, technique. Micro, il a un problème. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être avec nous, mais il n'est pas avec nous. Quelqu'un qui fait semblant d'être un intercesseur, quelqu'un qui fait semblant d'être un choriste, quelqu'un qui fait semblant d'être un prédicateur. Il est parmi nous, mais il a une mission des ténèbres. Il y a une mission, il y a une sorcellerie. C'est de cette façon que le diable travaille. S'il voit que l'œuvre de Dieu commence à monter, il va envoyer des sœurs qui ont la sorcellerie. Il va envoyer des frères qui ont la sorcellerie. Il va envoyer les mamans qui ont la sorcellerie. Il va envoyer les papas qui ont la sorcellerie. Leur mission est de tuer la vision, de tuer l'église. Quand une église commence à monter la mission de Satan, il fera tout pour envoyer ses agents. Il fera tout. Le diable fera tout pour envoyer ses agents avec une mission secrète de tuer la vision, de combattre la vision.
Si cette personne entre dans un département, sa mission est de tuer le département. Avant lui, le département montait. Dès que cette personne arrive dans le département, le problème arrive. Dès que cette personne entre dans l'intercession, le problème arrive. Dès que cette personne entre dans le groupe des gagneurs d'âmes, vous allez voir que ce groupe va chuter. Il y a des gens qui sont parmi nous, que la Bible appelle les infiltrés. Ce sont les gens que quand tu regardes, c'est un frère, c'est un sœur, mais les gens qui ont la mission. Bien qu'on a mission, mission est beau détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas les connaître comme ça, mais il a la mission. Il peut faire même 6 mois. Il y a d'autres qui peuvent faire même 2 ans. D'autres qui peuvent aller même à 10 ans. Il attend jusqu'à ce qu'il va accomplir sa mission. La mission de son père, la mission de Pharaon. Beaucoup des églises sont infiltrées. Beaucoup des sacerdoces sont infiltrés. Et ils feront tout pour infiltrer les sacerdoces. Ils feront tout, bengue sacerdoce. Avec une mission de déstabiliser l'œuvre de Dieu, avec une mission de tuer l'œuvre de Dieu. Parfois, je vous parle avec l'expérience. J'ai fait beaucoup d'années dans cette œuvre. Je connais que la stratégie de l'ennemi est d'infiltrer les sacerdoces. Il fera tout. Vous allez remarquer, avant l'arrivée d'une personne, les choses allaient bien. Les choses allaient bien. Dès que cette personne est entrée dans votre groupe, dès que cette personne est entrée dans votre amitié, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. Les choses ne marchent pas bien depuis que cette personne est entrée dans votre groupe. Et vous devez retenir qu'il y a des gens qui ont la mission de Pharaon de tuer l'œuvre de Dieu. Et quand on veut tuer l'œuvre de Dieu, on commence d'abord à tuer les départements. Vous allez voir les départements en Anguka. Vous allez voir les départements en Anguka. On a les départements en Anguka. On a les départements en Anguka. On a les départements en Anguka. Le temps de travailler, on a discuté. C'est pourquoi il est recommandé à tous les chefs de département, à tous les départements d'avoir une vie de prière parce que nous sommes infiltrés. Le diable fera tout pour nous envoyer des sœurs, des frères, des mamans, des papas qui ont la mission de Pharaon, la mission de tuer la vision, de nous combattre, de nous troubler. Il y a des églises qui sont étouffées maintenant même parce que le pasteur n'était pas éveillé. Il a permis n'importe qui d'entrer au sacerdoce et l'ennemi a profité pour infiltrer ces agents et ils ont combattu. Imaginez, les infiltrés sont entrés jusqu'au sacerdoce. Imaginez. Un sorcier est arrivé jusqu'à être un ancien de l'église, soit une maman présidente. Un sorcier est arrivé au niveau d'être même un conducteur d'un grand choral, d'une grande chorale. Imaginez le niveau des infiltrés. Il fera tout, vous envoyer des frères qui n'ont pas la crainte de Dieu, les frères impudiques, les sœurs impudiques, avec la mission de détruire l'œuvre de Dieu. Et vous savez que si vous commencez l'impudicité dans un groupe, vous détruisez ce groupe-là. Vous détruisez ce groupe-là. Même si tu le fais dans les secrets, tu as la mission du Pharaon de détruire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Tu as la mission de détruire. Parce que tu ne peux pas faire l'impudicité dans les groupes qu'on te donne. Tu ne peux pas coucher avec une sœur, tu ne peux pas coucher avec un frère. Mais il y a parmi nous les agents de Satan que le diable envoie avec la mission d'aller détruire l'œuvre de Dieu. Je vous avais dit l'autre fois dans la formation de tyrannie, il y a des sœurs qui sont détruites à l'église. Il y a des sœurs qui ont connu les frères à l'église, les hommes à l'église. Quand elle était chez elle, elle ne connaissait pas les hommes. Et une fois arrivée à l'église, c'est les conducteurs qui commencent à courtiser la fille. Les conducteurs cherchent à coucher avec la fille. Mais le type de ces conducteurs, c'est un agent de Satan. Il est utilisé par le diable pour détruire l'œuvre de Dieu, utilisé par Satan, utilisé par la sorcellerie. Une fois couché avec cette sœur-là, l'onction est partie, la grâce de cette sœur est partie, c'est fini.
Même si elle devait aider l'église, elle est morte spirituellement. Elle est morte. Amen, amen. Sorcier ana buluma anaweza kudétruire, coucher même avec 3, 4 filles, 5 filles. Il a la mission de son père Pharaon de détruire l'œuvre de Dieu. Il a accompli la mission de son père. Combien des églises souffrent maintenant? Combien des églises souffrent? Banapokea frame, frame wa nguvu sana. Anaimba. Ngara paka kivuno kaka anaanza kucheza. Hapo ni kucheza ngara hapa naka frame mama. Huyu atala kumbi un esprit ya python, un esprit ya serpent. C'est fini. On se retrouver na ba serbe to be usaba shaba lokaka. Abasemaki nakwambia nini? Naambia baser kama frère anakufuata, il faut dénoncer. Il faut mchongie kwa pasteur. Atana kwambia sasa nitakupika na kumenace, il faut mu dénoncer. Comme frère be terroriste acha yasema atakuterroriser. Il faut les dénoncer. Uba nakufuata paka kimi. Ushopendea mona we. Kisha kama nakudecevoir ndio uanze kututomoka. Oh, mara tulikuwa na mara 3. Toka kule utupendaka wewe mwenyewe. Parce que quand on a qu'un ninja mubaya, un frère animé par un esprit de la sorcellerie, un frère possédé, il en attaque ou détruit, il faut dénoncer. Nous attaque ou piquer massage on est qu'à la kimia. Il faut dénoncer. Ce ne sont pas seulement les frères, il y a ou serbe ngine beko posséder na mampepo et mabusharat encore kumisa beko posséder comme un frère faible, tu vas tomber avec une sœur qui est possédée et c'est fini, ton étoile est partie. C'est fini, l'onction est partie. Tu souffriras. Tu souffriras. D'ailleurs comme ça ba serbe to shakoneana. Ba serbe to shakoneana. Kubingine bena mamikoshi kubengine basha kutembea na bazazi yabo bana kwa kumisa. Permettez-moi, c'est pour vous dire, en matière de la sexualité, il y a une grande possession. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi, comprenez, tout frère n'est pas frère à l'église, toute sœur n'est pas sœur à l'église. Il y a des sœurs qui ont la mission de Satan. Vous avez un frère non, tous les frères, anajimika tu, anafifia. Akiwewe micro, Satan anampatia le film alifanya bushiku. Anafifia. Et kama bale ba pilier bien anafifia, c'est l'œuvre de Dieu qui est détruit, c'est l'œuvre de Dieu qui est détruit. Comment est-ce que le diable fait s'il veut attaquer une église? Il attaque les piliers de l'église, les sœurs qui sont fortes. Imaginez, regardez même dans plusieurs églises, la plupart des sœurs qui sont fortes sont attaquées par Satan. Regardez leur mariage. Regardez leur mariage. Les frères qui sont forts, qui sont là pour soutenir, qui sont comme des colonnes de l'église, ces frères sont attaqués spirituellement, mais ces frères sont distraits. Et non seulement la sœur a la mission de détruire l'onction. La sœur est manipulée par Pharaon. Comme Pharaon, il avait manipulé les sages-femmes, aller tuer les fils. C'est pourquoi n'approche pas n'importe quelle sœur chez toi. N'approche pas n'importe quel frère dans ta vie, même si nous sommes à l'église. Même si nous sommes à l'église. C'est à l'église, là où la sorcellerie travaille bien. C'est à l'église, là où les étoiles des gens sont détruites. C'est à l'église, là où les destinées des gens sont détruites. À l'église. À l'église. Nous sommes
infiltrés par... Les sorciers savent très bien, ils envoient ces gens, ils envoient les gens à l'église. Sœur la sœur entre, elle fait tout, elle entre dans un groupe de choristes, elle fait tout, elle entre dans un groupe des intercesseurs. Et là, elle commence à tomber avec les intercesseurs, commence à tomber avec les choristes. Et si vous n'êtes pas éveillé, la gloire, la puissance de l'église est partie. Vous aurez les gens qui sont culpabilisés, les serviteurs culpabilisés, les choristes culpabilisés. C'est fini. Amen, amen. Donc, les assassins de la vision, ils se font passer comme des serviteurs, ils se font passer comme les anges de lumière, mais ils ont la mission de tuer la vision. Ils ont la mission de tuer l'onction que Dieu a déposée en toi. Troisième caractéristique, ils se font passer comme des acteurs dans la vision, mais ils ont la mission de tuer. Ils se font passer, ils travaillent comme des acteurs, avec beaucoup de zèle, ils travaillent comme des acteurs, mais ils ont la mission de tuer la chose. De tuer, de tuer. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait bien. Bien. Un tueur de la vision. Il se fait passer comme un acteur. Il travaille avec les ailes. Il travaille. Vous aurez parmi nous, vous aurez des églises. Les choses que je vous donne, retenez bien ces choses. Il y a des choses que je vous donne maintenant. Si je les avais connues il y a 10 ans, j'aurais avoir une très grande église. Il y a des choses que j'ai apprises aussi dans des conférences. Je les ai apprises avec un grand retard. Le diable travaille avec les infiltrés. Le diable travaille avec les infiltrés. C'est pourquoi même si vous êtes dans un groupe, il ne faut pas dire tout ton problème. Il ne faut pas dire tout ton problème à un ami ou bien à un ami. Parce que le diable travaille avec les infiltrés. C'est pour vous dire que nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés. Donc, on a tout mis à sa terre, on a bidi, mais on a mission à tuer les forts, tuer les acteurs. Quatrième caractéristique des assassins dans la vision, ils se basent sur les erreurs du visionnaire dans le but de tuer la vision. Ils se basent sur les erreurs du pasteur dans le but de tuer la vision. Lui, il ne parle que sur les erreurs du pasteur. S'il veut parler, il peut venir à l'église. Lui ne peut pas voir les qualités du pasteur. Lui ne voit que les erreurs du pasteur. Et il se base sur les erreurs du pasteur. Si le pasteur fait quelque chose de bon, il est calme. Si le pasteur fait une petite erreur, il prend cette erreur-là et il commence à parler, à donner n'importe où tu as vu. Il révèle les erreurs du pasteur, mais avec la mission de détruire le pasteur, de renverser l'œuvre de Dieu. Un tueur ne voit que les erreurs du pasteur. Lui ne voit que les erreurs. Quand il vient à l'église, il voit que les erreurs. Or, vous savez très bien que nul n'est parfait. Chacun de nous a ses qualités, a ses défauts. Même toi, tu vois que les erreurs des autres. Sache très bien aujourd'hui que toi aussi, tu as des erreurs. Vile wiko para ma qualité na nini na ma erreur. Si tu veux remplacer ton ami à cause de ses erreurs, sache que toi aussi, on va te remplacer à cause de tes erreurs parce que tu auras aussi des erreurs. Muntu ote kwa pa iko na ma erreur. Sasa kama mtu anataka kukuua,
lié à ta basé par comme erreur yako. Asitona qualité quoi tâche kumoya. C'est pourquoi méfiez-vous des gens qui ne voient que des erreurs du pasteur. Comme on entend souvent il y a un pas erreur à pasteur. Ou le monde attaque empoisonné. Le pasteur n'est pas parfait, ils peuvent avoir aussi des erreurs. Si vous voulez un pasteur sans erreur, allez au ciel. Allez au ciel, allez chercher un ange. Peut-être l'ange là n'aura pas d'erreur, mais un humain, un pasteur humain, il aura toujours des erreurs. Mais un tueur, ou ton aïe mamboa qui n'est pas comme erreur, il y a pasteur. Et on a fait semblant, mais objectif est en tant qu'à commis chez Rona, mais erreur à pasteur, je dois détruire. Un tueur, il tue dans les secrets. Il y a un waka mu secret mutayua. Il y a un fait visite encore qu'on en personne à le thème erreur à pasteur ndio akoué. Écoutez bien. Amen amen. Nous tu n'es qu'à là. Nous sommes comme la sombra fait donna. Mina relevé erreur par exemple il y a maestro, il y a héritier. Tout n'a fait donna. Héritier ka erreur fulani. Héritier anap. Kama frère donna na toka nda kumwambia héritier. Frère donna ndio anaua héritier. Nous pasteur, si tu crois que moi je ne peux pas lâcher quelques erreurs, tu te trompes. Amen amen. Entre nous, on relève des erreurs des autres. Entre nous-mêmes, on relève les erreurs des autres. Mais à ton objectif, mais on relève les erreurs des autres. C'est comme on a tout qu'on a fait héritier, on a dit papa, papa, c'est ma vie. Où tu es? Je comme héritier, papa, c'est ma vie. Directement, quand on a papa, on a choqué. Ula na muwa héritier aina bili mini lisema ulu mufata ndio unakuwa assassin wa héritier. C'est pourquoi on peut être ici, mais un assassin il est tenté de tuer de grâce. Et na wa bantu mumisa, et na bantu misa mu secret. Et puis les assassins se cachent beaucoup. Ba assassin bala ndio wanapikana kabichwa. Mtoka mu bakati mnasumburia yana zunguluka ndio fatana mwingine anamwambia Fred Donara kusema unaona tu mtu anakushiriki unaona tu mtu anakushiriki unamkia bonjour anapita ndio mfano kumbi un assassin hypocrite anapika bantu mumisa bale bantu il faut se méfier na bale bantu bale ce sont des mauvais ce sont des mauvais bena wa bantu mu secret bena chokesha bantu mu secret. Amen, amen. Il ne faut pas être un assassin. Amen, amen. Parfois, quand j'assiste quelque part, nous avons critiqué Dona. Mais je ne peux pas aller prendre tout masculin à Dona. Oh, nilikuwa na jambo bea, nilikuwa na lika, para kusema hivi, c'est moi qui dis Dona. Dona asitaba pendaka. C'est ça, il est type ya assassin. Les assassins ce sont des mauvais dans la vision parce que bana waka mu cachette. Bana etufaka bantu mu cachette. Ils prennent les erreurs du pasteur, ils prennent quelques paroles du pasteur et na bana kutembea na mubantu. Tembea na mubantu anaingia huko. Je vous parle par rapport à l'expérience. Moi ça fait je 23 ans, je connais le cœur de l'homme, je connais les gens. Si vous n'êtes pas éveillé, un hypocrite va commencer à tuer l'église. Imaginez quelqu'un qui n'était pas au courant de la semaine à l'église. Vous avez parlé quelque chose à l'église, par exemple le mercredi, mais à la fin du culte, cette personne-là appelle que papa, c'est qui? Ce sont les assassins, les hypocrites. Il est tout mobile même si le pasteur n'a pas cité les noms, mais lui il comprend la prédication de sa manière et il est allé suivre une personne que il est mobile c'est comme si on avait donné le thème, c'était le nom de cette personne là.
Mais leur mission, les sorciers, les sorciers travaillent avec les Izani. Les sorciers sèment la haine à l'église, sèment la haine parmi les gens. Vous pouvez être comme ça dans l'église, mais il y a quelqu'un qui est en train de sèmer la haine entre papa Abraham et papa Mouteba. Quelqu'un sème la haine. Mais vous n'allez pas les connaître comme ça. Quelqu'un sème la haine. Deux sœurs sont des amis, mais quelqu'un vient, sème la haine. C'est terminé. Vous chantez dans un groupe, mais vous n'avez pas l'amour. Vous ne vous aimez pas. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Parce que tout le monde il divise les gens pour mieux régner. Le travail de Satan, il divise les gens pour mieux régner. Même pas secret moi il est sadia misana. Secret moi il sadia sana. Mi ata kwangu mi. Katu bazo leta mambo sema muntu fulani sema nurumieko. Bile bintu shoni sadia ka sana parce que efeng kwambia Eva kusema directement beneka n utasuka unafika mu niveau mwana mchukia Eva. C'est pourquoi naambia bakonke biote aina bia kunyambia biote bambia ke leader. Attends, moi je vous ai dit attends jusqu'à ben nchambula ne viens pas me dire que papa va kuchambula. Si tu viens me dire c'est toi qui m'as injurié. C'est toi qui m'as injurié. Amen, amen. Nous voulons détruire les assassins dans la vision. Un assassin détruit dans les secrets. Un assassin détruit les piliers dans les secrets. Quand il voit que frère anza kwa na nguvu, atafa nguvu yake yote amchonganishe, nguvu yake yote amchonganishe. Unaona sana, tunakuwa sasa tulize shiba zamani. Utulize shi. Unaronesha mwile kanisa, unatosha kichwa. Utulize shi tulianzaka, tulize. Mission yake ni nini? Détruire. Kanisa shipande, il combat, un assassin combat l'église et celui qui combat l'église, il combat Christ. Tu vas rencontrer Christ dans ton chemin. Ne soyez jamais assassin. Je répète encore, ne soyez jamais assassin. Cinquième caractéristique, il s'oppose à toute bonne idée de faire avancer la vision. Un assassin s'oppose à toute bonne idée de faire avancer la vision, de faire avancer les groupes, de faire avancer les départements. Toute bonne idée, lui, il s'oppose. Pourquoi il s'oppose? Parce qu'il a la mission de détruire l'œuvre de Dieu. Il s'oppose. Vous pouvez donner une bonne idée. Pour lui, c'est non. Il s'oppose. Quand il trouve que cette bonne idée fera avancer l'œuvre de Dieu, cette bonne idée fera avancer le département, lui, il s'oppose sagement. Il s'oppose sagement à cette bonne idée qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Il s'oppose. Est-ce qu'on peut faire ça? Il fait semblant d'accepter, mais il s'oppose. Il peut même accepter de la bouche. Mais quand il s'agit d'appliquer, de mettre en pratique cette bonne idée, il ne vient pas. Il s'oppose par son absence. Il accepte avec la bouche. Quand il s'agit d'appliquer la chose, il ne vient pas. Pourquoi il ne vient pas? Parce que c'est un assassin. Il ne veut pas que cette bonne idée soit appliquée. Il ne veut pas. Mais il ne peut pas vous dire comme ça. C'est un hypocrite. Il ne peut pas vous dire comme ça. Sixième caractéristique. Ils font semblant d'être parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils font semblant d'être avec nous. Ils font semblant d'être avec nous. Et la fin semblant c'est pour moi na chier. Mais à l'intérieur, il n'est pas avec nous. Il fait semblant d'accepter
Papa il m'a dit on était bien, mais dans son cœur, il s'oppose à tout ce que nous faisons. Dans son cœur, il s'oppose à la vision. Il s'oppose à toutes bonnes idées qui peut avancer l'œuvre de Dieu, qui peut avancer un département. Les assassins de la vision sont partout. Ils ont la mission de Satan. Ils sont utilisés par Pharaon d'aller tuer la vision. Ils ont la mission du diable. Ils viennent fraîchement de Satan. Ils font semblant d'être avec toi, mais il n'est pas avec toi. Il fait semblant d'être ton ami. S'il t'approche de toi, c'est pour te retirer les informations. Quand il a tes informations, il trouve une occasion de te détruire. Quand il s'approche de toi, c'est pour voir ta faiblesse. Et une fois il découvre ta faiblesse, il cherche un moyen de te détruire. Un assassin cherche les faiblesses du pasteur pour mieux le tuer. Il cherche les faiblesses de l'église pour bien tuer l'église. Un assassin, il fait semblant d'être parmi nous. Il fait semblant d'être parmi les Asaph, mais il n'est pas avec nous. Il fait semblant d'être parmi les olives, mais il n'est pas avec nous. Il fait semblant d'être parmi les serviteurs, mais dans son cœur, il n'est pas avec nous. Lui-même sait très bien qu'il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. Il est contre nous. Cette septième caractéristique, ils aiment des réunions pour trouver une occasion de tuer la vision. Ils aiment des réunions. Tunatoneta bantu bade inje anaanza réunion yake mwenyewe pale. Munaona je pasteur. Munaona je. Munaona je. Est-ce que bintu binaimba tu bina des réunions, lui-même il organise des réunions, lui-même il appelle les gens. D'habitude, ils utilisent les faibles, les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Les réunions en 2 personnes, les réunions en 3 personnes. Ils aiment toujours des réunions. Est-ce que papa, on peut faire réunion? Toi, tu ne peux pas demander une réunion. C'est le visionnaire, quand il constate qu'il faut faire réunion, c'est le visionnaire qui organise la réunion et il donne le mot d'ordre de la réunion. Toi, tu vas organiser une réunion en tant que qui? À l'église. Ils aiment des réunions en 2 personnes. Et puis, on sa mtu anakuya bien, mais anafika hivi sije ya kanisa. Hata unafanya sambalo utajiretrouver na unaanza critique, unaanza kuchambula na unaanza kusema nawe. Directement, cette personne est tentée de te tuer, de tuer ton onction, de tuer ta grâce. Il est tenté de tuer l'amour. Il y a des gens qui ont la mission de tuer l'amour. L'amour de l'église, l'amour de l'œuvre, l'amour du pasteur. Il fait tout pour tuer l'amour du pasteur en toi. Amen, amen. On nous avait dit que l'église a combien de mamelles? L'amour est quoi? Je vais y revenir un jour. 2 mamelles. C'est ce que le diable attaque. C'est ce que les assassins attaquent. Amour. Utona tu mapendo katika tunaishi. Tunaimba fashima tuna na mapendo. Ni nini? Mtu mwana biblia ya kugauche, ya kudroite, ya huku, ya huku, ya huku. Jovial unalishifu sana bana kusema kasema una nani unavimbaka kumbele kule kama una modere tunanto jovial wala kukala hapa anawakala kwa mkongo jua nini bana mbasa anavimbaka anakuwa tu baridi jovial anakuwa tu baridi oh dada anasema sasa unavimbaka nani anampelekea un assassin. Évitez ces choses. Ce qu'un homme aura semé il les moissonnera. Aussi tout ce que vous semez dans mon ministère, vous allez récolter. Quoi tout calme. Na Mungu atakunyanyua. Peut-être mon ministère nangu uko assassin au mnyeme utakuwa na ba 10 ba 15 ba assassin. Yeto kuwa mnyewe unachonganisha sasa wewe utakuwa na kanisa mzima ba assassin. Jo sasa batakuwaka bote banakutoa mnyewe. Mambo ya Mungu no mambo ya Mungu nongopoka ni problème à semence. Kyoto utafanya utarécolter. Tout ce que moi je suis tenté de vivre, c'est ce que j'avais semé dans le ministère de mon père. Toi aussi, tout ce que tu vas semer dans mon ministère, tu vas les récolter. Tu sèmes l'hypocrisie, tu récolteras les hypocrites.
C'est pourquoi l'amour des gens est attaqué à l'église. Mundu tu mapendo na mutoka ya kanisa, mapendo akaja Mungu na mutoka, mapendo ya pasteur wake na mutoka, mapendo ya banduku wake ba frère base na mutoka na bakia tu yeye mwenyewe bakia baridi. Ni nini? Un assassin est passé par là. Il a été détruit, assassiné dans les secrets. Vous savez que les paroles assassinent, hein? Les paroles tuent. Jérémie nous a révélé ça. Tuons-les par les paroles. En tout cas, les paroles tuent. Moi, je parlais les assassins des paroles. Les assassins des paroles. Bakachonganisha. Il y a un semblant. Combien de gens pika batu bichu njo na uwa batu. Ina chonganisha batu. Eko na bongo, bia ku gauche, bia ku droite na peleka huku. Na kama unabakia paka na maombi, il y a des gens qui sont tentés de tuer l'œuvre de Dieu en coulisses. Il y a des gens qui ont la mission de cibler les piliers de l'église, les gens qui sont forts, les gens qui soutiennent l'église. Les piliers de l'église sont attaqués par les assassins de la vision. Et une fois tous les piliers sont attaqués, l'église va tomber. L'église va s'écrouler. Il y a des gens qui soutiennent les pasteurs, qui élèvent les pasteurs, qu'on appelle les piliers. Si ces gens sont attaqués, le pasteur va tomber, l'église va tomber. C'est pourquoi les pasteurs auront la mission aussi de protéger les piliers de l'église avec de tels enseignements. Quand j'enseigne, mon objectif est de sauver les piliers, parce que si tu commences à devenir fort, à monter, tu auras des problèmes, les assassins vont t'attaquer. Amen, amen. 7e caractéristique, et 8e plutôt, merci. 8e caractéristique, ils intimident ceux qui se donnent pour la croissance de la vision. Ils intimident ceux qui se donnent pour la croissance de la vision avec les mots tels que, double point. Je répète encore, ils intimident ceux qui se donnent pour la croissance de la vision avec les mots tels que. Très. Les gens meurent dans l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas que les gens meurent dans l'œuvre de Dieu. Donc, ben intimidé. Quand unaanza kujitoa sana mkazi ya Mungu, unaanza kupanda sana, unajitoa sana mkazi ya Mungu, unaanza kuambia attention, awesa bantu wanakufiaka mkazi ya Mungu, attention. Mkazi ya Mungu poison, banaweza kukua. Mission yake ni uji refroidir. Lui, il a la mission de Satan, il a la mission du diable. Il vient à l'église refroidir les forts. Les gens qui peuvent soulever l'église, refroidir les acteurs. La plupart de nos églises, ce sont les acteurs qui sont attaqués. Les gens qui veulent que la vision aille de l'avant, les gens qui travaillent pour que la vision monte, les gens qui travaillent pour que l'église monte, ces gens sont attaqués par les assassins de la vision. Et ils les intimident avec les paroles telles que tu ne sais pas que les gens meurent dans l'œuvre de Dieu. Tu te montres beaucoup, tu vas mourir. Unaronesha sana utakufa, unaronesha sana pale kanisa yetu pale. Unaronesha sana wewe. Unayasa unayako interprete, unabeba biote. Unaronesha sana. Onjo unaona sema wewe kule shitu tulianzia utakufa. Balezi kuambia ile utakufa. Wewe sema mtu anakufaka mumisa, tu te montres beaucoup. Unaonekana sana, wewe sema kanisa na wabantu. Tout cela c'est pour t'intimider. Leur objectif njo ujirefroidir pour que tu te refroidisses. C'est ça sa mission. Quand on kuletea le mambo ye derrière bien kuletea ni wewe ukwe baridi, retrograde. Wache post yako. Ces gens travaillent dans les secrets. Ils travaillent dans les secrets. Il peut être aussi un acteur mais qui est en train de tuer les autres. Un acteur qui assassine les autres. Et puis, il y a des paroles comme tu te montres beaucoup, tu vas mourir. C'est le pasteur qui gagne et toi tu resteras pauvre. C'est le pasteur qui gagne, toi tu resteras pauvre.
C'est le pasteur qui mange la dîme. Toi, tu resteras comme ça. Ou tu as pâti à mon nid. Tu as pâti à mon nid. Pasteur Dieu a gagné. Tout cela derrière ces paroles, c'est pour que tu te refroidisses. C'est le pasteur qui gagne. Mais petit, tu as bâti à machikini. Na zawadi yako ipeti. Pas le kanisa tu parles petit, tu as bâti à machikini. Pasteur Dieu a gagné. Pasteur Dieu n'a pas ta makuta. Les paroles telles que vous êtes manipulés par les pasteurs. Vous êtes manipulés, frère. Ah, tu es manipulé par les pasteurs. Vous êtes utilisé par les pasteurs. Et Dieu n'a pas manipulé petit. Il t'a là qu'on a eu. Pasteur n'a pas manipulé. Petit talent qu'on a eu. Quand on a ça. Ah, petit maïcha qu'on a changé. Petit zawadu qu'on a eu. Zawadu qu'on a eu. On a petit chassant. On a petit chassant par mes études. Petit zawadu qu'on a eu. On a petit chassant par les zawadu. Quand on est pas kanda, petit maïcha a changé. Petit zawadu qu'on a eu tout. On a toqué à toi, papa, petit. Mais vous fondez tout le monde, on est pas. Bintu bina changé. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui font semblant d'être avec nous, mais qui détruisent l'église dans les secrets. Dans les secrets. Ah, petit, on a pu savoir. Vous êtes étouffés dans cette église. Vous êtes étouffés. Soit nous sommes étouffés. Manema etu, parce que papa est étouffé, manema etu. Vous êtes étouffés. Vous êtes étouffés. Petit yako napita kwa étouffé par les kanisa. Vous êtes étouffés. Il travaille dans les secrets. Dans les secrets. Petit mais ukuripia tabia unaenda Kinshasa, maisha kutenda kushanje kule. Bantu samwe bena mitafuta pambujima hapa. Bantu samwe pambujima hapa. Petit unatukilia tuna neema yako pambujima. Ah bintu bila. Ça magie. Na kama wazi unatukilia mbujima Kevin bintu c'est faux. Petit talona ya kidari, talona ya kidari petit, talona ya kidari. On pisa wakati akobule pale. Dada huku kuimba tu nembako kuna luka. Dada pamizetuni pale pisa wakati pale. Ingia tu panani pa tepe hapo tona vile bataweka makuta. Ingia pa tepe tu hapo. Maisha komesa pa tepe hapana bank, pe upana minji, pe upana biboke. Na mapomme de terre utaimba batakupika mapomme de terre. Amen, amen. Il travaille en secret pour décourager les gens. Il travaille en secret. Surtout quand on a monté dans sa panda, dans sa imba, tu vas te décourager. Décourager. C'est le pasteur qui mange la dîme. C'est le pasteur qui mange serre la dîme. Il mange serre la dîme. Petit, pasteur on pacha koni hapa, shini pacha kintu. Wampisa wakati. Kana sele una makuta sana, ina makuta. Na shanga pasteur shimiripa, alipacha kozo miripa tamo ebote. Ni mambo sana. Amen, amen. Quand on mfatiria tie étouffé. C'est fini. Ces gens-là sont parmi nous. Ils font semblant d'être avec nous. Ils sont parmi nous. Les destructeurs de l'église ne sont pas loin. Ils sont parmi nous. Les gens qui trahissent l'église ne sont pas loin. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Et le diable utilise les gens qui sont tout autour de nous pour détruire la vision, pour détruire les frères, pour détruire les sœurs qui ont la volonté de travailler pour l'église, pour l'œuvre, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tu seras attaqué par les assassins. Prépare-toi. Prépare-toi. Un jour, un frère, c'était un acteur de l'église, il est tombé malade. Directement, une vision est sortie que c'est l'église qui veut le tuer. Et les frères étaient découragés. Quand, après sa maladie, nous sommes allés les voir. Pourquoi tu ne dis pas au papa, je suis décédé, on m'a donné une prophétie que ce sont les sorciers de l'église qui veulent me tuer. Je dis, ah bon? Les sorciers veulent te tuer, pourquoi? Tu es qui à l'église? Tu n'es ni pasteur, tu es qui à l'église pour que les sorciers te tuent? Ils devaient me tuer, moi le pasteur.
Yo te dit muntu wa vision mumisa anaenda kule petit na o petit banta kwa pamisa. Tutakuya jua nini? Nema profesi mnapataka ya nje banta kuwa pamisa. Tutakuwa kuhubiri kwenye huyo kuhubiri tutakuya nini? Tutakuya nini? Ya kukuya una nabio tutakuya nini? Amen, amen. Les assassins sont parmi nous, les assassins sont partout. Si tu n'es pas souple, tu seras découragé, je te dis la vérité. Découragé. Amen, amen. Je me rappelle un jour, c'est qu'il fallait accident à la moto, mais il y avait des prophéties où on kanisa n'entend moto wa seki ule kukanisa. Na sema ni mtoe tu seki kukanisa tu ni mtoe seki. Kanisa kana katendelea tu ni mtoe seki. Sitatoa hata mtoto wangu mtoe seki. Amen, amen. Oh, ni vita kanisa na kufanya vita kanisa. Mushikie huku mu alliance. Amen, amen. Mvite tenifata mbele mia ita kufata wewe. Même si je ne suis pas là, tu es protégé par l'alliance. La Bible déclare, je frapperai la brebis et le berger sera dispersé. Que dit la Bible? Les bergers et les brebis. On va frapper qui? Oui, on attaque les bergers, on ne peut pas t'attaquer toi, on attaque les bergers, on frappe les bergers. Toi, tu es protégé. Personne ne va te tuer. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne crains pas. La crainte de Dieu